La Manche est entourée par la mer. Voilà. 350 km de côte. Donc si le département de la Manche ne s'intéresse pas à la mer, et la mer c'est beaucoup de choses, ça nous produit effectivement l'alimentation, la conchyliculture, le poisson, mais aussi les énergies. Donc énergie marine renouvelable bien entendu, donc c'est un sujet sur lequel on travaille déjà depuis longtemps parce que on pense que nous avons un positionnement particulier. D'abord nous sommes un département qui produit beaucoup d'énergie et qui a un potentiel aussi de production d'énergie renouvelable sous toutes ses formes. L'éolien en mer bien entendu, mais aussi l'hydrolien. Et ça c'est quelque chose de particulièrement original. Et original pourquoi? Parce que nous avons ici un potentiel de production avec le raz Blanchard, mais aussi la pointe de Barfleur, tout à fait exceptionnel. Il faut savoir que c'est les courants les plus forts au monde après la baie de Fundy au Canada. Donc voilà, donc vraiment une capacité de production importante. La capacité de production d'électricité dans le raz Blanchard, si on remplissait tout, c'est 3 centrales nucléaires. Voilà. C'est quand même extraordinaire. Donc voilà, on a un potentiel là. Nous, on y a cru, on y croit, et on y croit depuis longtemps. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, avec notamment la région, dans le cadre de Port Normand Associés, on a investi sur le port de Cherbourg. Si on a agrandi tous les terre-pleins, 40 hectares supplémentaires, si on a allongé les quais, si on a mis des capacités de portance des quais, c'est pour accueillir évidemment des éléments très lourds. Donc tout ce qui est turbines, éoliennes, etc. Voilà. Donc les énergies marines renouvelables, pour nous, c'est une source d'énergie très importante pour l'avenir et notamment pour le département de la Manche. Nous sommes tous en ordre de marche. Voilà, les collectivités ont fait ce qu'il fallait. Nous avons aussi accompagné les industriels pour construire les bâtiments pour pouvoir créer les outils, les turbines ici. Là, on est en train d'inaugurer aujourd'hui cette magnifique usine. Mais évidemment, ces usines-là, elles ont besoin de commandes. Donc à un moment donné, il va falloir que les marchés qu'elles attendent se concrétisent. Et donc là, aujourd'hui, curieusement, on est en train d'inaugurer une usine qui n'a pour commande, pour l'instant, qu'une turbine pour le Japon et pour le Canada. Bon, a priori, j'espère que les 7 premières turbines pour le raz Blanchard seront confirmées par le gouvernement, mais on est en attente. Donc effectivement, c'est extrêmement important pour nous que le gouvernement français annonce en fait son accompagnement sur la production de ces turbines et puis finalement l'exploitation commerciale de l'hydrolien très rapidement. C'est l'avenir de cette filière en fait qui est en question. Donc on va être extrêmement attentif, je peux vous le dire, aux annonces qui seront faites par le gouvernement, j'espère, dès la semaine prochaine. L'usine de Cherbourg, c'est la première usine mondiale dédiée à l'assemblage d'hydroliennes. Et Open Hydro est la société de Naval Energy dont le cœur de métier est le développement des hydroliennes. Donc l'usine de Cherbourg, c'est le navire amiral industriel d'Open Hydro. Et ce sera l'usine maîtresse de qui partira les disséminations sur les autres régions du monde des futures usines d'assemblage. Cette usine, elle a une capacité de production d'une turbine tous les 15 jours. Vu la taille des turbines, c'est un vrai challenge industriel. Et l'objectif qu'on se fixe, c'est sous réserve que les gouvernements, et notamment l'État français, décident de lancer des appels d'offres commerciaux, alimenter nos clients de turbines pour qu'ils puissent les installer dans ces fermes commerciales. L'usine d'assemblage en tant que telle, lorsqu'elle sera à plein régime, aura un nombre d'emplois entre 30 et 40 personnes. Un tel projet ne se serait pas passé s'il n'y avait pas le soutien de l'ensemble des collectivités locales. Vous arrivez dans un territoire et vous avez besoin de fonctionner dans un écosystème. Et vous implantez une usine lorsque cet écosystème est favorable et que vous pouvez, d'une certaine manière, vous inclure dedans, vous fondre dans cet écosystème. Donc le soutien des puissances publiques locales est absolument nécessaire. À bientôt sur tvie.tv.